vlog créatif. Nous sommes le mercredi 21 janvier. Moi, ça va très bien. On s'était quitté la dernière fois dans le très beau livre de Princesse Sarah. Je l'ai bien avancé dans mon coin. Franchement, j'adore. Il reste plus que les personnages et les livres. Il est trop mimes, il rend super bien. J'adore vraiment beaucoup. Et franchement, je suis restée dans le même livre depuis le début de l'année. Enfin, depuis que j'ai repris le colo en janvier. Et ça c'est pas normal. Donc en fait, chasser le naturel, il revient au galop. J'ai envie de changer un petit peu. Donc j'ai rangé les crayons de couleur dans cette trousse pour pas les perdre. Rien ne dit que ça sera pas en cours pendant 4-5 ans. Mais au cas où, pour l'instant, c'est pas prévu. Donc du coup, les crayons sont bien rangés. Voilà, je garde la trousse à portée de main. Et je suis allée farfouiller dans la bibliothèque de coloriage. Et j'hésitais beaucoup. Donc, j'avais dit à la base le grand carré petite poupée et je voulais alterner avec le colo de la Reine des Neiges, qui est somme toute très mignon. Mais finalement, non. Je l'ai farfouillé un petit peu dans tous les sens. Et je suis allée aussi dans celui-là. Et celui-là, il y a Narnia. Narnia, j'avais très envie. Sauf que du coup, je me suis dit, le colo il est sympa. Je vais quand même aller en voir d'autres. Et là, je suis tombée sur un portrait de Suzanne de Narnia. J'ai dit, oh my god, je veux faire ce portrait. Sauf que j'ai pensé que j'avais aussi Wonder Woman, qui, franchement, on dirait pas que c'est moi qui a colorié. C'est quoi ce portrait? C'est quoi cette dinguerie? Donc du coup, je me suis dit avant, parce que le portrait de Suzanne, c'est un peu comme Wonder Woman. Il est très peu dessiné, quasi tout blanc. Parce que là, on peut dire quand même que c'était tout blanc. Je sais pas si je pourrais retrouver l'image. Je vais essayer de te mettre la photo, là, de base. Parce que le visage est à peine dessiné. Il n'y a pas un trait. Il y a peut-être 2 trucs. Et encore, voilà. Donc tout est du contraste au crayon de couleur. Et c'est un énorme kiff. Au moins, l'avantage, c'est que t'as pas de line. Du coup, t'as pas besoin de l'effacer. Je sais pas si c'est un avantage. Mais du coup, j'ai trouvé le même style de portrait pour Suzanne. Avec un arc. C'est très beau. Donc, je me suis dit, bon, est-ce que je pars sur un portrait et je me fais, voilà, le kiff de Suzanne. Et je me suis dit, non, Célia, t'as celui-là. Donc, j'hésite à continuer celui-là. À colorier Narnia. Donc, Narnia, en vrai, je veux le portrait de Suzanne, donc on le met de côté. Et je me suis dit, on va faire soft pour le petit après-midi colo. Et je vais osciller entre peut-être Princesse Sarah et Réponse. J'ai mis du temps à me décider parce qu'en fait, il y a 3 colos que j'avais envie de faire en même temps. En plus de Narnia et de Wonder Woman, il y avait celui-là. Le Réponse où elle peint, parce que les couleurs, elles ont l'air d'être vachement sympathiques. Elle est où la petite? Et après, je me suis dit, la couve, elle est quand même sympa aussi. Donc, je vais partir sur la couverture. Voilà. À tout moment, j'oscille entre Wonder Woman, mais là, je peux pas osciller, les gars, parce que Wonder Woman, elle est chaude. Elle est très chaude à faire. Donc, je vais voir sur quoi je me concentre. Mais en tout cas, ce début de portrait, là, pépite. Donc, voilà. Est-ce que... Célia, c'est quoi ton style créatif? Et il n'y en a pas, les gars. Il n'y en a pas. Il n'y en aura jamais. Moi, je m'amuse. Tu fais quoi? De tout. Tu colories dans quoi? Partout. Voilà. Mais le portrait de Suzanne, là, en vrai, il me donne envie, j'ai envie de le faire. Je me fais violence, je garde un portrait par un portrait. Donc, du coup, je vais aller colorier un petit peu là-dedans. Normalement. On paraît combien que dans 2 minutes, j'imprime Suzanne et je le commence. Non, je fais pas ça. Wonder Woman, la pauvre, après elle sera jamais coloriée. Donc du coup, voilà. On sait jamais. On se retrouve en ce jeudi 22 janvier pour la suite de ce vlog créatif. Du coup, hier, j'ai très peu colorié parce que je me suis complètement concentrée sur ce qui est sorti très récemment, c'est-à-dire
mon podcast. Bienvenue entre couleurs et mailles, le podcast qui explore la créativité, l'imagination et le plaisir de faire. Voilà, je vous ai mis l'intro parce que j'avoue, j'en suis hyper fière. Je suis trop contente de ce podcast. Donc hier, j'ai été un petit peu dans le Wonder Woman. J'ai fini vraiment son serre-tête, on va dire ça comme ça, son serre-tête en or et sa peau au niveau de l'oreille et du front. Et j'ai commencé à préparer le line pour sa tenue. Et j'ai fait ça. Entre-temps, j'ai beaucoup tapé à l'ordinateur et j'ai également préparé le colo pour le line, voilà. Donc j'ai commencé à préparer des lines et surtout j'ai écrit. Donc je peux vous en parler un tout petit peu plus dans ce vlog, j'ai trop hâte. Mais j'ai écrit 17 pages et j'en ai vraiment rédigé 8 pages. Donc j'ai écrit l'épisode 1, puis, et là je le cache parce que vous n'allez pas le voir tout de suite, l'épisode 2, voilà. Il est là, épisode 2. J'ai écrit l'épisode 1, l'épisode 2, j'ai quasiment terminé l'écriture de l'épisode 3 de mon podcast Entre couleurs et mailles, puisque j'ai très envie de te retrouver le lundi à 18h et de discuter coloriage, loisirs créatifs et plein de thèmes que j'ai plus ou moins abordés dans les vlogs, vraiment beaucoup moins que plus parce que là, l'épisode 1, vu qu'il est sorti, je peux te dire le titre. Si jamais ça t'intéresse, je te mettrai le lien en barre d'infos. Mais l'épisode 1, évidemment, ça s'appelle « La peur de rater, quand le coloriage devient le miroir de nos peurs ». C'est le premier épisode de la série de 3 épisodes sur ce gros thème, parce que c'est quand même un très gros thème qui revient énormément dans le colo. Donc du coup, j'ai écrit l'épisode, il fait 2 pages. Évidemment, je n'ai pas un texte à lire, c'est des grandes lignes. Donc du coup, en filmé, ça sera pas pareil. Je l'ai pas encore tourné, donc c'est très marrant parce qu'à l'heure où tu vois ce vlog, le podcast est déjà sorti, mais à l'heure où moi je tourne ce vlog, le podcast n'est même pas tourné. J'adore la magie du montage. C'est très kiffant. Vraiment, c'est un énorme kiff. Et du coup, on va se retrouver un petit peu en vue de dessus, en coloriage, pour te parler un petit peu de pourquoi j'ai voulu écrire ce podcast et d'où ça sort en fait. Parce que je t'en ai pas parlé, franchement, j'avais tellement envie de te teaser. Je commence à y penser depuis fin novembre. Vraiment, fin novembre, ça me trottait dans la tête beaucoup. Et tout décembre, j'y ai beaucoup réfléchi. Et en janvier, j'ai commencé à écrire l'épisode 1 et là, ça s'est enchaîné. J'ai le calendrier, je te montre, j'allais dire devant les yeux. Là, maintenant, je l'ai devant les yeux. J'ai les épisodes prévus jusqu'au lundi 2 mars. C'est un truc de ouf. On est à peine en janvier. Donc, jusqu'au lundi 2 mars, j'ai tous les épisodes. Et puis, un épisode en entraînant un autre, ça va se faire tranquillement. Donc on se retrouvera le lundi à 18h sur la chaîne pour des podcasts. Moi, c'est ma passion. Donc je te retrouve en vue de dessus, on en discute un petit peu plus avec du colo. Dans le coloriage de réponse, je vous montre rapidement les petits crayons de couleur que j'utilise, comme ça si jamais le combo vous intéresse. Je précise, c'est le combo que pour ce coloriage-là. Je change tout le temps mes gammes. Mais là, j'ai pris un Derwent Lightfast, le Forest, pour la couleur la plus foncée. Et on part ensuite uniquement avec des polychromos de la couleur 165, 167, 168 et 104. Voilà. Donc si jamais le combo vous intéresse, mais moi c'est quelque chose que je retiens pas forcément. Mais bon, je me dis si vous avez envie, au moins vous l'avez. Voilà. Donc du coup, petit blabla colo. Comment m'est venue l'idée de ce podcast? En fait, moi j'adore, comme vous le savez, blablater pendant les vlogs et tout ça. Mais il y a des moments où j'avais envie de poser des réflexions, comme la vidéo par exemple, et ça a été le prémisse et ça m'a fait pas mal réfléchir d'ailleurs cette vidéo ces derniers temps. C'était la vidéo sur mon avis sur l'évolution du coloriage art-thérapie entre 2014 et 2024. Et les réactions et les échanges qu'on avait eus suite à cette vidéo avaient été vraiment très enrichissants, hyper intéressants, hyper instructifs. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que j'ai fait pas mal d'introspection en cette fin d'année parce que 2025 a été riche d'apprentissage, on va dire ça comme ça. Très riche d'apprentissage. Et en fait, dans le colo, ce que j'aime le plus et ce que j'ai toujours aimé, c'est partager avec vous, discuter, échanger.
Et ça, c'est ma passion première. C'est vraiment la raison pour laquelle je filme des vidéos. Et j'adore quand on parle de sujets un petit peu plus profonds, un petit peu plus forts, un petit peu plus intéressants, à mon sens, que juste du lifestyle colo, on va dire. Et du coup, je me suis dit, mais why not? Parce qu'en fait, moi, j'attends, mais vraiment, j'attends le mardi soir 18h avec grande impatience. Malheureusement, pour l'instant, il n'y a rien qui se passe le mardi soir 18h. Qu'est-ce qui se passe le mardi soir en général à 18h? Moi, je regardais les podcasts Heure Miroir de Marie Lopez. Vraiment, je les attendais. C'est-à-dire que le mardi soir, je l'attendais. Quand je finissais le boulot à 18h30, la première chose que je faisais en sortant du boulot, c'était mettre le podcast dans la voiture parce que je voulais pas louper un épisode. Et du coup, depuis la mi-novembre, ça commence à me trotter dans la tête parce qu'il y a plein de sujets que j'aime aborder dans le colo et que j'ai envie d'aborder, que j'ai jamais abordé. Et parce que je trouvais que le vlog n'était pas propice à ça. Et en fait, à chaque fois, je me faisais des monologues intérieurs. Là, vous allez me dire, Célia, t'es complètement givrée. Mais des fois, quand je colorie pour le vlog, je me monologue moi-même, mais sur des sujets parfois assez profonds, qui ont un rapport avec le loisir créatif. Mais moi, toute seule, sans me filmer. Parce que, vous les avez jamais vus, mes monologues. Mais mes monologues, ils peuvent durer un petit paquet de temps et tout ça. Et du coup, je monologue depuis bien belle lurette. Hein. Toujours, je pense. Vous allez vous dire, Célia est complètement folle, elle se parle à elle-même. Mais oui, tout à fait. Et du coup, est venue l'idée de partager avec vous de manière authentique, de manière simple. Et je me suis dit, mais pourquoi pas écrire un podcast? Pourquoi pas, en fait, de parler de sujets de loisirs créatifs qui me touchent, que je revois dans les vlogs, qui sont un petit peu abordés, mais en surface, que moi-même j'ai abordé en surface, parce que comme je te le dis, le vlog n'est pas propice à ça. Et j'avais envie, en fait. Et je me suis dit, mais tu sais quoi, Célia, fonce. Et donc, j'ai commencé à écrire en tout début janvier mon premier épisode de podcast. Et là, je me suis éclatée à écrire. C'est-à-dire que je vais te montrer, parce que à l'heure à laquelle tu verras ce vlog, il sera déjà sorti, l'épisode 1, la peur de rater, quand le coloriage devient le miroir de nos peurs. Et là, j'ai écrit 2 pages, voilà. Et ces 2 pages-là vont servir de base à mon épisode. Et du coup, de ça a découlé l'épisode 2, qui a déjà un titre. Vas-y, est-ce que je te le spoil? Bon, allez, on est dans le vlog, allez, ça va. Donc, l'épisode 2 va se nommer « Créer pour soi vs créer pour les autres, la comparaison sur les réseaux sociaux ». Et il y aura un 3e épisode lié à ce thème-là. Et en fait, l'idée est vraiment de partager sur le loisir créatif, partager sur des ressentis, sur du vécu, sur plein de choses. Et comme je te l'ai dit il y a 3-4 minutes, il y a quelques minutes, j'ai écrit les épisodes et les trames pour les 6-7 premiers épisodes. J'ai écrit 18 pages et j'ai vraiment rédigé les 3 premiers épisodes. Enfin, les 2 premiers et le 3e, il est en fin d'écriture. Et moi, c'est quelque chose qui me plaît, d'écrire, de chercher, de comprendre, d'analyser. C'est vraiment... c'est le cœur de mon métier. Hein. Moi, si vous savez pas, je suis éduque. Oui, je suis éducatrice de jeunes enfants et me poser des questions et me triturer le cerveau, c'est ma grande passion. Heureusement, sinon je ne ferais pas mon métier. Je me remets beaucoup en question, je me pose beaucoup de questions, je pose beaucoup de questions et je cherche tout le temps des réponses. Et je me suis dit, en podcast, ça peut être sympa. Et du coup, le titre est venu assez vite parce que j'aime bien quand les liens se font. Donc évidemment, le mot couleur devait être obligatoire. Et du coup, les mailles, comme je te disais, fil de la pensée, fil conducteur, réflexion, entremêlement, on entremêle les idées, on entremêle les épisodes. Et c'est hyper intéressant parce que quand j'ai écrit le premier épisode sur la peur de rater un colo, je pensais qu'il y en aurait 2, sincèrement, parce que je voulais l'aborder sous 2 points de vue. La personne et la personne avec les réseaux sociaux. Parce qu'on n'est pas la même personne. Voilà. Enfin, bref, tu le verras dans les podcasts. Et de ça a découlé un 3e épisode que j'aurais pas soupçonné. Mais en fait, en écrivant les 2, j'étais là en mode il manque la conclusion.
Et du coup, je me suis éclatée. Je suis en train d'écrire le 3e épisode. Et voilà pourquoi j'ai très peu colorié hier. Parce qu'en fait, je faisais un petit coup de repassage de line. Un petit coup, j'écrivais. Un petit coup, je repasse le line. Un petit coup, j'écris mon épisode. Et en fait, j'ai passé l'après-midi à faire ça. À être entre l'ordinateur, à écrire mon épisode de podcast. Et commencer avec mon coloriage. Et j'ai trouvé ça tellement intéressant. C'est fascinant, ça me plaît beaucoup. Et je me suis dit, pour petit clin d'œil à ce podcast que j'attends tellement, le mardi à 18h, je me suis dit, bah why not? Pourquoi pas, Célia, le mettre le lundi à 18h? Parce que je trouve que le mardi, je sais pas pourquoi, vous allez me prendre peut-être, trouver ça pas logique, pas cohérent, mais je trouve que c'est mon petit plaisir du mardi soir. Genre, je sais que le mardi soir, bon, il n'y a plus maintenant parce qu'elle a arrêté la saison 1. Voilà, sniff, sniff. Hâte que la saison 2 arrive. Je croise les doigts pour qu'il y ait une saison 2 déjà. Parce que vu tout ce qu'elle a à faire comme travail, waouh, je suis très admirative. Mais j'espère qu'il y aura une saison 2 quand même. Mais j'espère que ça sera toujours le mardi soir à 18h. Donc on verra. Mais du coup, je me suis dit, bah moi, ça sera le lundi soir à 18h. Voilà, après le taf, après ta journée de boulot, pendant un moment créatif. L'idée aussi, c'est que ça s'écoute. Il n'y a pas de date butoir. En fait, ce que j'aime dans les podcasts aussi, c'est que, par exemple, dans les vlogs, et ça, je le vois parce qu'il y a des copines que je suis. Pendant un mois, comme je t'ai dit, je me suis coupée des réseaux, mais moi, quand je me coupe, moi, des vidéos YouTube, c'est que j'en regarde pas. Je fais un blackout. Voilà, j'ai fait un blackout en décembre. Et comment te dire qu'en décembre, du contenu, il y en a eu à l'appel. Et même les copines que je suis avec les vlogs, bah, je t'avoue que reprendre un vlog, bah, ça m'a un petit peu perdue. Parce que j'étais là en mode... où est-ce qu'on est, les gars? Où est-ce qu'on en est? Qu'est pas ça? Qu'est pas ça dans le cercolo? Et en fait, l'intérêt d'un podcast, c'est que l'épisode, il perdure. Voilà. Si tu regardes mon épisode, le premier, que tu le regardes lundi à 18h quand il va sortir, ou tu le regardes en 8 mois, il aura toujours la même authenticité, la même valeur, les mêmes émotions, les mêmes choses, enfin des fois, et j'ai fait exprès, j'espère que ça fonctionne bien. Donc si jamais c'est le cas, vous pourrez me le dire, mais moi j'ai fait en sorte d'avoir les notifs de mes commentaires, même sur les vidéos hyper anciennes. C'est-à-dire qu'une vidéo qui est sortie il y a plus d'1 an et demi, normalement, si tu la commentes, je suis censée le savoir pour pouvoir répondre aux commentaires. Parce que moi, comme tu le sais, je fais des vidéos pour les commentaires, pour les échanges. Donc ça m'intéresse beaucoup. J'ai besoin de savoir pour pouvoir répondre. Et l'idée du podcast, c'est que les commentaires peuvent perdurer énormément dans le temps. Et je le vois parfois dans un vlog, il y a un commentaire qui pop comme ça, mais ça reste très très rare. Ça peut arriver peut-être une fois de temps en temps d'avoir un commentaire sur un très ancien vlog. Et du coup, des fois, la personne, elle me pose des questions, elle a un échange hyper enrichissant, mais je suis là en mode... de quoi ça parlait déjà? Mais je trouve qu'en podcast, ça a une autre saveur, ça a une autre dynamique. Et je me dis, les commentaires peuvent être encore plus enrichissants, plus pertinents et perdurer dans le temps. C'est-à-dire qu'un épisode de podcast, tu l'écoutes à sa sortie ou que tu l'écoutes 8 mois plus tard, selon le thème, il te parle de fou. Et j'adore ça. J'adore ça. C'est trop intéressant. Et du coup, voilà pourquoi j'ai eu envie d'écrire un podcast. Et il y a aussi un autre truc, c'est que en vlog créatif, il va se passer des choses en 2026, mais ça, tu le verras bien assez tôt. Il va se passer des choses pour moi et vloguer va être pas impossible, mais différent. Pour X et Y raisons, qui me concernent et qui me sont propres. Pour X et Y raisons, ça sera différent. Et j'ai pas envie de repartir dans une perte de partage avec toi parce que je kiffe, parce que je vais colorier, parce que je vais expérimenter du loisir créatif. Et j'ai pas envie de perdre ce lien qu'on a. Et du coup, je me suis dit, le podcast est le meilleur outil pour partager les pensées, faire mes monologues plus toute seule, ça va être cool. Je vais plus monologuer alone. Oh, ça va me faire bizarre. Et en même temps, d'avoir ce petit truc de le lundi, on se retrouve, c'est un kiff. Voilà. Et comme ça, il n'y a pas de... Parce que je sais qu'elle se serait installée de pression à me dire faut qu'un vlog sorte.
moi je serais pas capable, de toute façon tu l'as bien vu et je le savais. Dans les lives sans limite, il y a eu aussi un truc. Les colos, les lives sans limite, si tu m'as suivi, je le savais et je l'ai toujours dit, ça ne pourra pas durer. Je me connais, je me sais, je sais que être en live à une date précise, une heure précise, c'est complètement impossible pour moi. Tout simplement parce que je ne sais pas le programmer, je ne sais pas l'imaginer. C'est trop fluctuant dans ma tête, dans mon quotidien pour être régulière et je suis encore une fois extrêmement admirative des personnes qui arrivent à liver toute une année. Il y en a, ça fait des années, hein, mais il y en a juste 1 an, juste 6 mois, je trouve ça admirable et je suis très admirative de ça, mais j'en serais complètement incapable. Alors qu'étrangement, le podcast, j'ai l'impression, je sais pas, peut-être que je me trompe, mais j'ai l'impression que c'est quelque chose qui peut s'inscrire et perdurer dans le sens où les épisodes à tourner, bah il y aura malheureusement, parce que moi je kiffe ça, pas de montage, quasi pas de montage, quasi rien, c'est hyper brut. Voilà, c'est brut, c'est naturel, c'est une discussion entre toi et moi. Et du coup, ça, discuter, moi je sais le faire, tu vois, je peux parler pendant 4 heures. Je repense à une collègue au taf, elle m'a dit oh, j'ai dû parler 1 heure, je n'ai pas la capacité de parler 1 heure. Bah, moi, j'ai la capacité de parler pendant 40 heures. Je kiffe ça. Donc voilà. Et du coup, voilà pourquoi ce podcast, pourquoi j'ai envie de partager tout ça avec toi, parce que je me dis qu'on va se retrouver, qu'on va kiffer, qu'on va partager, qu'on va échanger tout simplement. Et j'avoue que j'ai grand hâte de tourner ce premier épisode, de te le poster. Et après, go quoi. Go pour le petit rendez-vous du lundi soir à 18h. Et, et on verra. On verra ce que ça deviendra. J'ai pas de projet à part juste du fun, du partage. Et j'attends une chose de ce podcast. C'est la première fois qu'en postant une vidéo, j'attends vraiment des commentaires et des échanges. J'attends vraiment ça. Je suis méga ultra impatiente. Et franchement, je pense que j'y mets un peu trop d'envie. Voilà, j'ai pas envie d'être déçue en mode oh, il n'y a pas du tout d'échange. Mais je pense pas. Je pense qu'il y en aura. Je pense qu'il y aura des échanges. Je parle pas du nombre de commentaires, je précise. Je parle de la qualité des commentaires et des échanges. Je m'en fous d'en avoir que 2 ou 3. C'est surtout ce qu'on y met derrière, les échanges qu'on va avoir. Voilà, moi c'est toujours ce qui m'a animée et là ça m'anime encore plus. Donc c'est complètement authentique et d'ailleurs il y a un commentaire qui m'a bien touchée, vraiment trop mimes, sur bah c'est très authentique, ça me représente bien et en fait on se comprend. Parce que je vais te reprendre en vue de dessus et c'est ouf comment on se comprend. Et donc, voilà, qu'est-ce que je voulais te dire? En fait, je suis en train de faire des stories Insta en même temps que ce vlog. Du coup, j'ai l'impression de me dédoubler. Mais qui a mon tutu de ma vie? Qui a mon tutu de ma vie? Tu veux sortir? Non. Qui a mon tutu de ma vie? Qui a mon doudou d'amour? Bah oui, il est beau ce doudou chien. Bah oui, c'est le plus beau. Mon bébé. Est-ce que je laisse ça au montage? Non, j'assume pas. Bref, qu'est-ce que je disais? Je vais partir dans un fou rire. Est-ce que tu verras ça? Est-ce que tu vas le voir? Est-ce que je le coupe au montage? Cut. On verra. Du coup, je disais que... Ah oui, naturel. Non, c'était dans... Je sais plus, ok? J'étais en train de colorier, en même temps je fais des stories. Qu'est-ce que je disais dans le vlog? Je sais plus si c'est dans le vlog ou dans la story. Ah, non, ça doit être dans la story. que que le podcast, oui, il va être tourné. Est-ce que j'assume cette 1 minute 33? Ah non, c'est trop long. Et du coup, en fait, je t'ai demandé sur Insta ton avis parce que là, je savais pas du tout ce que je devais faire pour filmer le podcast. Soit je filmais avec ma bibliothèque en fond, un mur bleu ou un mur blanc ou quelque chose de très soft parce qu'il y aura pas de décor pour le podcast. C'est pas prévu pour les prochains mois, en tout cas, ça c'est sûr. Et du coup, ça sera très classique, mur blanc, je pense, très clairement.
Et du coup, je vous demandais si vous préféreriez ça ou un effet où je fais un décor d'une photo. Je me filme, en fait, tu crois que la photo, elle est derrière moi, dans un décor machin, un truc un petit peu plus sophistiqué, mais ça fait pas du tout naturel, parce que du coup, t'es filmé comme ça, il suffit que tes cheveux bougent, ça part un peu, tu vois, enfin, c'est pas naturel du tout. Et du coup, je vous ai demandé sur Insta ce que vous en pensiez, parce que moi, j'aime moyen. J'avoue, j'aime moyen ce truc de photo où tu te filmes devant alors que c'est pas du tout chez toi. J'aime pas trop. Et en fait, on se comprend parce que tout le monde a dit mais c'est pas du tout naturel. Donc du coup, on va partir sur du naturel, un mur très classique, très simple, ça sera parfait. Mais voilà pourquoi on se comprend, parce que même moi je trouvais ça vraiment pas très naturel. Et en fait, vous avez quasiment tous dit non, Célia, ça va pas du tout, ça va pas le faire. Parce qu'au niveau du montage, ça changeait rien, c'était vachement pratique. Mais voilà, c'est tout. Et en fait, je voulais pas répéter exactement les mêmes mots dans la story que dans la vidéo. Voilà, tout simplement. Et du coup, pendant tout ce petit temps de montage, le colo avance plutôt pas mal. Franchement, ça fait plaisir. Le colo avance bien et je vais devoir préparer des petites choses créatives qui vont me servir pour le week-end. Ça, c'est cool. Sachant que je vis mes week-ends autrement, j'avais très envie d'y apporter du colo. Donc, du coup, je prends de ma Dreambox un tiroir, voilà. Et j'emmène mes 520 Brutfuner. Donc du coup, je vais me refaire un nuancier, parce que mon nuancier des Brutfuner 520, je ne sais plus où il est. Je l'ai cherché. Impossible de le retrouver. Est-ce que je dois tout recommencer? Oui, mais je le ferai au fur et à mesure. Donc je prends mes Brutfuner 520. Je prends cette boîte de feutre acrylique de chez Artix, puisque j'ai une boîte de je sais pas combien de feutres acryliques. Je sais pas combien il y en avait. Et celle-là, elle m'a été offerte par Artix. Elle est neuve et franchement, il y a 48 couleurs. Donc je pense que pour colorier, avoir les 520 Brutfuner, avoir un Lumocolor blanc permanent, j'en ai pris un. J'ai pris également un feutre noir acrylique pour le mystère, puisque j'ai déjà là-bas mon mystère Animaux Fantastiques, qu'il fera des allers-retours, voilà, donc que j'ai colorié pour les week-ends. Donc du coup, la boîte des Artix, les 520 Brutfuner, une petite trousse pour ranger les crayons de couleur du moment pour les colos, et j'ai dû choisir des livres que je vais emmener là-bas, qui vont rester là-bas, et j'ai choisi 3 livres. On ne peut pas vivre sans un Clara Markova. Vu que c'est du Brutfuner 520 et que j'ai pas forcément envie d'y mettre, j'avoue, dans mon nouveau Clara, j'ai dit pourquoi pas dans le Tenderful Enchantment, parce qu'il y a quand même des très beaux colos, des très beaux coloriages à faire dans ce livre, même si pour moi, à chaque nouveau livre, le niveau a énormément changé et je le préfère encore plus à chaque fois, mais quand même, il y a des illustrations qui donnent très envie, genre ces petits parfums. Il y a plein de petites illustrations qui sont très agréables. Oh là là, un colo en cours. Et c'est étonnant, pas du tout. Non, il y a quand même des petites pépites dans ce livre. Même si on voit que la qualité de l'illustration, que la qualité des illus a été bien modifiée, il y a quand même des sacrées petites pépites. Est-ce que je vais trouver le pique-nique? Voilà, genre ce pique-nique-là, avec la petite colline. J'adore. Il y a vraiment des illus quand même, elles sont très belles. Quand tu vois ses débuts, il y a quand même du sacré, un sacré coup de crayon. Oh là là, j'en avais pas mal colorié en plus. J'aurais dû en faire une dizaine. La couverture, non, ça y ressemble. Mais franchement, ça peut être sympa. Ouais, il y a des beaux petits colos. Est-ce qu'il y en avait déjà de Noël? Ah oui. Ah ouais, il y en a eu déjà. Ouais, vite fait. C'est en cours. Si, c'est en cours. Regarde, j'ai fait des lines verts. Ah ouais, moi, il y a des en cours, des fois, faut pas se poser la question. Ouais, il y a un colo de Noël. Voilà. J'ai également choisi un livre Harry Potter. On peut pas vivre sans Harry Potter non plus. Gryffondor. Avec les 520 Brutfuner, ça ira très bien. Voilà. Donc, Gryffondor, est-ce qu'il y a besoin de parler? Non, pas du tout. Harry Potter, il n'y a pas besoin de déblatérer. Et je ne peux pas vivre non plus sans Anna Carlson. Donc, pour l'emmener,
j'ai choisi le Midnight Masquerade parce que c'est une pépite, parce qu'il est trop beau et parce que ça me dérange pas trop de colorier dedans ou Brut Finance 520. Ça me... Oh, 2 en cours. Est-ce que vous êtes étonnés? Non. Oh, 3 en cours. Est-ce qu'il y en a un quatrième? Même pas. Franchement. Est-ce qu'il y a un colo terminé? Non plus. Non, il n'y en a pas. Donc du coup, voilà les 3 livres que je vais emmener. Harry Potter, Anna et Clara. Anna et Clara, c'est plutôt ça dans le bon sens. Donc, mes feutres acryliques, mes Brut Finance 520, un Lumocolor blanc permanent, les livres, parce que accessoirement c'est pratique pour colorier, si t'as pas de livre ça va être compliqué. Au niveau du mystère, j'ai sélectionné le livre de Jérémy Mariez, Les Énigmes Fantastiques, qui est très très beau. Je suis en train de le faire en ce moment même, la page 73. Je l'ai pas là, du coup, logique. Et je me tâtais à prendre d'autres matériels si j'ai besoin, mais pour colorier, mon essentiel est là. Ouais, je pense qu'on est pas mal. Stickers, non, il n'y a pas besoin, c'est pas du tout essentiel au colo. Non, pour les essentiels, je pense qu'on est vraiment, vraiment pas mal. Je regarde un petit peu ma Dreambox. Attendez, j'ai oublié un truc. J'ai, du coup, mes aquarelles de chez Monali. Monali, pas du tout, justement. De chez Meilang. Ça, ma boîte d'aquarelle reste dans la Dreambox. Par contre, j'avais celle-ci de chez Monali, où je me disais ouais ça sert à rien, bah en fait si, ça va me servir. Je vais l'emmener comme ça, genre de l'aquarelle. Et alors où est-ce qu'il est? Suspense. Est-ce qu'il est là? Oh, j'ai un Tigal. Oh, mais mon taille-crayon Tigal, ça sera parfait pour les Brut Finance 520. Je pensais que j'allais être obligée d'emmener mon dalle 133. Non, non, j'ai mon Tigal. Et oh là là, un petit pinceau réservoir d'eau. Viens là, petit. Est-ce que j'ai un autre truc à prendre que ça? Ben, Lumocolor blanc permanent, j'en ai déjà pris un, donc on est bon. La gomme, mine de rien, ben, je vais pas emmener ma Derwent. Je vais emmener une gomme classique, ma PED. C'est très bien. Ça fera l'affaire. Une petite pince pour tenir le livre avec l'aquarelle. Ça sert toujours. Une. Est-ce que j'en prends 2? Parce que j'en ai combien? À voir combien j'en ai. Pour voir si j'en emmène 2. Je vais en prendre qu'une. Ça ira très bien. Du coup, aquarelle, on en a. Feutre acrylique, on en a. Gomme, taille crayon, on est bon. Je pense qu'on est pas mal. Dans celle-là, il y a de la réserve de Lumocolor blanc permanent. On est bon parce que j'en ai. Ben, on est pas mal. En vrai, mon rallonge crayon, non, je le garde. Je le garde ici. Voilà pour les colos qui vont être emmenés pour les week-ends. Ça va être trop bien. Un petit peu de coloriage quand même. Voilà, 3 livres. C'est très bien. Hello, on se retrouve en ce vendredi pour une toute petite matinée créative puisque je vais aller travailler là dans pas très longtemps, dans 2 heures à peu près. Et du coup, j'ai été dans mon Monde fantastique de Jérémy Mariez qui est un sublime livre de coloriage. Et je suis actuellement dans la page 74 qui a bien avancé hier soir puisque j'ai colorié que ça. Voilà, j'ai fait ça hier soir. Enfin, je l'avais déjà bien avancé, hein. Donc voilà où j'en suis maintenant. Il est vraiment trop beau. Donc je pense que ce week-end, il sera peut-être terminé. À voir. Et si jamais il est terminé, je le ramènerai à la maison pour me choisir une autre page. Parce que vraiment, toutes les élus de ce livre, elles sont sublimes. J'en ai fait quelques-uns. Il y en a 5 ou 6 de réalisés. Il est vraiment très beau. Très beau. Ouais, il est vraiment très beau. Donc du coup, je regarderai pour partir dans une autre élue au hasard. Je pense que je vais le faire au hasard.
parce que tout le livre est tellement beau, ça va être pas mal. Faudrait que je fasse un petit hasard avec les chiffres pour choisir un autre colo dans ce livre-là. Donc du coup ce matin j'ai colorié un tout petit peu, mais là je vais aller tourner l'épisode 1 du podcast. Ça va être trop bien, ça c'est le programme, donc je vais tout de suite tourner l'épisode 1 et on verra si j'ai le temps de tourner l'épisode 2, ça serait vraiment trop cool. Mais après c'est pas urgent, mais au moins l'épisode 1 oui, parce qu'il sort lundi. Voilà, donc j'ai trop hâte. Donc là c'est parti pour aller tourner l'épisode de podcast entre mailles et couleurs. Pas du tout, c'est le podcast entre couleurs et mailles. Recoucou, on se retrouve encore, on est vendredi parce que je viens de me changer parce que je vais aller au travail. Et donc j'ai filmé l'épisode 1 du podcast, j'ai filmé l'épisode 2 du podcast, mais surtout j'ai monté l'épisode 1 et j'ai monté l'épisode 2, je vais pouvoir les mettre en programmation sur YouTube pour les lundis à 18h, je suis trop contente. J'ai colorié entre temps pendant le montage, puisque j'ai écouté mon podcast et j'ai monté les petites parties qu'il fallait monter. C'était trop cool. Le colo a bien avancé. Donc là, je vais tout ranger et je vais aller promener Caramel parce qu'après, il faut aller travailler. Mais franchement, je suis trop contente de cette matinée parce que j'ai pu continuer un petit peu ce vlog et tourner les 2 épisodes de mon podcast. Oh, je suis trop contente. J'ai tellement hâte de vous retrouver dans l'épisode 1. J'ai trop hâte de vous retrouver. Ça va être trop bien. Je suis trop contente. J'ai hâte de vous partager ça. Ça va être vraiment sympa. Donc là, moi, je vais aller promener Caramel qui m'attend de pattes fermes. Oui, il m'attend de pattes fermes là. C'est bon, genre en mode, c'est bon, tu peux me promener. Donc voilà, je vous dis à tout à l'heure. Non, pas, enfin si, mais à demain. Enfin, je sais pas, enfin, t'as compris quoi. À plus tard. Hey, on se retrouve en ce lundi 26 janvier. Est-ce que j'ai confondu mes Brutfunner 520 avec les Brutfunner 180? Totalement. Du coup, j'ai imprimé le mauvais nuancier. Voilà pourquoi je le trouvais pas. En plus, je trouvais ça trop bizarre parce que je me rappelle de la grosse trousse et je me suis dit, mais quand même, où est-ce que j'ai pu mettre cette trousse? Bon, en fait, c'est normal. Cette trousse est avec les nuanciers, qui est avec les crayons, qui a été vendue. Je trouvais ça bizarre aussi d'avoir les 520 dans un tiroir. Donc en fait, non, c'est les Brutfunner 180. Donc du coup, ce week-end, j'ai profité, j'ai colorié, pas que dans le monde fantastique, j'ai aussi colorié dans le Anna Carlson, le Midnight Masquerade, avec mes proches. Du coup, j'ai kiffé, j'ai vraiment kiffé. Et j'ai eu la surprise samedi soir d'être amenée à Cultura. Oui, voilà, donc j'ai admiré les livres, j'ai admiré le crochet et j'ai eu un énorme coup de cœur. Je ne savais pas que le livre était sorti, mais gros coup de cœur. J'étais à ça de le prendre et vu que c'est mon anniversaire bientôt, je l'ai pas pris. Parce que voilà, je l'aurai certainement plus tard, j'espère. Je pense que oui, mais gros coup de cœur. Je n'ai même plus le nom du livre pour vous dire, mais vraiment gros coup de cœur sur les illustrations, vraiment coup de cœur. Et il y en a un autre que je connais très bien, hein, que je vois passer partout, que je n'avais pas trop regardé parce que je me suis dit, Célia, Tracy de Souza, elle est douée. Et tu es une petite personne en coloriage qui est faible pour acheter des livres. Quoique, je crois, si je me trompe pas, je vais aller vérifier parce que j'ai regardé. Je crois que le dernier livre que j'ai acheté date du mois d'avril dernier. Et je crois que c'est Un dimanche parfait de Inano. Je crois pas avoir acheté de livre depuis. Oui. Non, faux. Le dernier que j'ai acheté, mais ça c'est pas de ma faute, c'est de la faute de la maison d'édition qui publie Anna Carlson. J'ai acheté le Witch's Cottage parce que je voulais le Halloween x 10 000. J'étais complètement frustrée parce qu'il n'est pas sorti dans la maison d'édition et que du coup, j'ai le Witch's Cottage, j'ai pas le Halloween. Mais ça compte pas, si ça compte. Donc c'était en septembre. Encore, je trouvais ça bizarre de ne pas avoir acheté le livre depuis le mois d'avril, ça me paraissait très particulier. Mais on n'était pas loin. Et du coup... Ouais. Il est là. Mais il y a un problème dans ce livre. C'est qu'il y a 4 illustrations. Excusez-moi, mais...
Pour ces 4 élus, j'ai acheté le livre. Ouais. En plus, j'avais dit en le voyant vite fait passer sur les réseaux, ouais, non, il est comme le grand carré qu'elle a fait, du coup, j'aime pas, parce que j'ai revendu ce livre. Hein. Le livre, là, je te le mets. Je l'ai revendu parce que justement, j'aime pas ce côté j'implante des persos. Et là, tu vas me dire, mais Célia, t'es sérieuse? T'as acheté un bouquin où elle implante que des persos partout. Oui, mais c'est pas pareil. Voilà. Rien que pour cette page, je pourrais acheter le livre. Je suis la plus grande fan de la première, l'une des plus grandes fans de la première heure parce que si tu sais, on se sait, ce Disney est le plus sous-coté de tous les temps. Il n'y a pas plus sous-coté que ce Disney. Ce Disney est incroyable. Et si tu me dis que tu sais pas ce que c'est la pleine trésor. Jim. Voilà. Avec Morphée. On est mort. Après, il n'y a pas que lui. Il y en a 2 autres. Et dis-toi que c'est même pas la petite sirène. Petite sirène qui, soit dit en passant, est mon Disney préféré, ma princesse préférée, le film que je regarde de tous les temps. Mais j'ai eu un énorme coup de cœur. Le Roi Lion 2. Best Disney, le 2e Forever. Kovo et Kiara. In Love de Kovo et Kiara. Voilà. Donc déjà, tu me mets le Roi Lion 2 et tu me mets la planète au trésor. Je suis très faible. Je suis très faible. Et là, c'est pour m'achever. Réponse. Et le dernier pour m'achever. Alors, où est-ce qu'il est? Je ne sais pas du tout dans le livre parce que je l'ai feuilleté un petit peu. Lilo et Stitch, pas mal. La petite sirène, pas mal. Ouais, je dis pas mal alors que c'est mes préférés. Hein. Par contre, pour m'achever, ouais, franchement, pas mal, mais je suis pas non plus la grande hype sur la petite sirène. Il est pas mal. Elle fait pas mal. Elle est incapable de faire un 10e de ce qu'elle fait. Mais bon, on juge. Par contre, voilà, c'est pour achever. Pour ces 4 dessins, je veux le livre. Si on compte, et je ne veux pas compter, parce que là, du coup, je ne rentre pas du tout dans la catégorie. Si je vais compter, parce qu'à un moment donné, c'est la fois de suicide, j'avais toujours dit, ouais, tant qu'il n'y a pas la moitié du livre qui me plaît, je l'achète pas. Je crois pas qu'il y a la moitié du livre qui me plaît. Mais ces 4 élus là, je vais compter rapidement. Il y en a 19. Je n'aurais pas dû acheter ce livre. Mais des coups de cœur. J'avais oublié aussi mes plus petits coups de cœur. Genre Les élus, La Belle et la Bête. Mulan. Mais par contre Mulan. Je sais pas si vous avez vu la cassette et vu le film au cinéma, j'avais 4 ans. Mais quand j'ai vu ça, il y a un bout de temps, j'ai dit my God. C'est la cassette et le film de Mulan à l'ancienne. Je croyais que tout le livre allait être un coup de cœur. Pas du tout. Pas du tout. Il n'y avait même pas la moitié. Effectivement, si je regarde bien, il y en a 19. Mais 19. Je l'ai feuilleté. J'ai fait un tour. J'ai refait un tour. Après, je l'ai pris. Je l'ai reposé. Je l'ai repris. Je l'ai reposé. Il m'a dit, non mais prends-le. Je pars. Je pars avec. Est-ce que tu es passionné de coloriage art thérapie? Oui. Est-ce que tu étais raisonné? Non. Parce que sinon, il serait pas dans ma collection. Franchement, si les gars, je leur vends, frappez-moi. Parce que je sais plus quoi faire. J'ai revendu le Grand Carré justement pour cette raison. Et la meuf, elle achète le Big Mama exactement dans le même délire. Écoutez, des fois, la passion, elle a des raisonnements que la raison ignore. Du coup, je vais aller colorier. Pas dans celui-là.
Il est très très beau. Non mais il est très très beau, on peut se le dire, il est très 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 beau. En même temps, si Tricia faisait pas des dingueries aussi, ça serait moins compliqué. Hein, si tout le livre était moche, ça serait bien. Mais c'est pas le cas. On commence par quoi? La mise en couleur de ce livre commence par Mulan et son univers. Voilà, la Chine avec le feu d'artifice, les personnages de cet univers, franchement c'est trop beau. J'ai fait une base d'aquarelle Meilang, voilà, j'ai préparé un jus d'aquarelle avec l'or et le jaune. Voilà, j'ai mis 2 jaunes différents et de l'or. Il y a des toutes petites paillettes comme base, c'est parfait. Et en termes de crème de couleur, j'ai utilisé 4 crèmes de couleur pour le rouge, pour le cercle. J'ai un light fast et 3 polychromos. Ça rend trop bien. On le verra tout à l'heure en vue de dessus. Là, je vais aller marcher avec Caramel. Je vais aller bien marcher. Je vais aller faire une séance de sport. Parce que, mine de rien, la sortie du podcast aujourd'hui à 18h, elle me fait un truc. Ça fait très bizarre. J'ai l'impression de faire une première vidéo. Mais c'est pas qu'une impression, parce que c'est la première vidéo que je fais dans ce style-là. C'est complètement hors de ma zone de confort et j'ai hâte. J'ai trop hâte de vous y retrouver. Je l'ai même défini en première. J'ai jamais fait ça non plus. Donc 2026, nouvelle année, nouveau projet et c'est trop cool. C'est trop cool. Et du coup, je vais me concentrer. Donc je pense que je vais me concentrer ce soir à 18h. Je vais colorier aussi, ça va me détendre. Il y a un petit peu de stress. Je sais pas pourquoi. Je sais pas pourquoi, parce qu'il n'y a aucun risque. Mais c'est parce que c'est nouveau, parce que c'est très enrichissant, je sais pas. Je sais pas. Aucune idée. Moi, en tout cas, je vais aller marcher, ça va me faire beaucoup de bien. Je vais aller faire mon sport, ça va me faire aussi beaucoup de bien. Et après, je vais colorier devant la première du podcast. Voilà. À 18h ce soir. Ça va être cool. Hello, on se retrouve en ce mercredi 28 janvier pour le dernier jour du vlog. Donc du coup là j'ai à peine 10 minutes avant d'aller bosser parce que je commence tôt, du coup je finis tôt. Ça c'est cool, enfin tôt, 15h45. Ça va, c'est pas trop tard. Et du coup, on s'était quitté pour le début du podcast et les retours sur le podcast. Je suis trop contente. Je le savais, mais de les lire c'est encore mieux. Donc les retours là ils sont hyper beau, hyper enrichissant, tellement chou. Ah, t'en as, faut monter les petites larmichettes, hein. Non, franchement, c'est trop cool. C'est trop cool. C'est exactement pour ça que j'ai écrit le podcast. C'est exactement pour ça que j'ai écrit cet épisode et je suis trop contente. Vraiment, je suis ravie. C'est trop cool. Donc, parce que on se sait, toi et moi, des fois dans les commentaires, c'est cool quand c'est chill. Moi, j'aime trop les commentaires un peu fun, un peu vraiment tranquille ou pilou quoi. Mais quand c'est un peu plus profond, j'aime beaucoup aussi. Mais comme on se l'est dit en début de ce vlog, c'est pas propice. Voilà, c'est pas propice. Parfois oui, mais souvent les 3 quarts du temps, c'est beaucoup plus good vibes, beaucoup plus fun, beaucoup plus des smileys, des machins. Alors que là, c'est beaucoup plus des réflexions et c'est hyper intéressant parce que j'ai eu un petit retour trop chou. En mode, oui, Célia, je sais de quel livre tu parles, ça fait 2 ans qu'il est sur mon étagère. Mais c'est trop mimes. Mais on est pareil, les gars, on est pareil. Il y a un mois, le Thomas Kincaid, clairement, le premier, je l'ai revendu, il a jamais été colorié. J'en ai eu un autre entre temps, mais voilà, mais c'est chou, c'est vraiment chou. Donc du coup, je vais travailler dans pas longtemps du tout. Est-ce que hier, bon déjà, faudrait que je vous raconte la story time, je vous la raconterai ce soir parce que je parle beaucoup. Donc il y a un nouveau loisir créatif qui est arrivé dans ma Dreambox. C'est pas de ma faute, c'est de la faute des réseaux sociaux. Déjà d'une, voilà. Donc là, j'ai très peu de temps pour colorier et pour aller bosser, j'ai prévu des crayons de couleur, les 4, plus plein de feutres acryliques. Vu les couleurs, tu t'en doutes? Non. T'as deviné? Si tu suis le vlog, tu sais. Si on prend du vert et du violet, et que je te dis princesse Disney. Ah, il est trop tôt, Célia, pour deviner. Enfin, pour moi, pas pour toi peut-être. Bref, le grand carré petite poupée. Je vais avancer le fond au boulot. Donc, je vais prendre le bouquin. Voilà, je te montre où j'en suis. Voilà, donc ça, je vais aller faire le fond au travail du côté des végétations. Donc, il me reste quand même toutes ces feuilles-là à colorier, tout le fond à faire au crayon de couleur, plus tous les détails après au feutre acrylique. Donc ça, je vais me le réserver pour le boulot. Et on s'était quitté avec Mulan qui a été commencé. J'ai fait des bases d'aquarelle. Et en fait, il fallait que j'attende que ça sèche.
Et vu que j'ai attendu super longtemps parce que j'ai mis une blinde d'aquarelle, j'ai fait des fusions entre 3 couleurs différentes de bleu, du violet allant jusqu'au bleu foncé. J'ai mis plein d'éclats et tout, donc il fallait bien que j'attende. Donc du coup, j'ai tellement attendu que je n'ai pas colorié dans ce livre. Voilà. Et j'ai découvert aussi un nouveau loisir créatif. Voilà. Écoute, voilà. Alors, je suis tombée dedans par hasard et j'avais très envie de tester. Mais ça, franchement, ça m'a donné envie d'écrire un podcast. Parce que je fais partie aussi de ces personnes-là qui ne font pas que du colo. Et qui font aussi, là je fais du crochet, mais je fais aussi des bougies. Si tu regardes, je fais du diamond painting. Si tu regardes maintenant, je fais de la miniature. Et maintenant, j'ai mis un autre truc dans mes passions, dans mes loisirs. Donc du coup, j'ai eu l'idée d'écrire un podcast sur le thème d'avoir plein de choses que tu as envie de faire en loisir créatif en même temps. Genre, il me faudrait genre 4 mois. Dans l'idéal, tu prends 4 mois. Oh mon Dieu, déjà une. Je prends 4 bureaux, une qui colorie, une qui fait du crochet, et une qui fait les autres loisirs, et une autre qui fait les autres loisirs. Parce que du coup, il y a diamond painting, bougie, nouveau et miniature. Ouais, ça serait pas mal ça. Mais ça n'existe pas. Mais ça serait très intéressant pour un épisode de podcast. Voilà. Là, il me reste 4 minutes avant d'aller bosser, il faut que j'aille préparer mes affaires. Voilà. Mais pourquoi je t'ai pris ce matin? Parce que tu vas me dire, mais Célia, pourquoi t'as fait ça? Parce que trop long d'expliquer, oui, gna gna gna, j'ai un autre travail, blablabla. Voilà, comme ça, tout est dit. Donc, on se retrouvera tout à l'heure pour ça, pour ça, et pour ça. Haha. Est-ce que tu auras réussi à mettre un stop? Je pense pas, j'étais assez rapide. Et là, tu vas essayer. À tout de suite. Hello, on se retrouve en fin d'après-midi et du coup dans le grand carré petite poupée, je n'ai strictement rien fait. Voilà, rien du tout. J'avais prévu de colorier à la base ce midi, mais il faisait trop beau donc je suis allée marcher. Voilà, ça a fait du bien. Donc du coup, j'ai marché pendant une grosse demi-heure. Voilà. Et je suis rentrée là pour faire des loisirs créatifs et du coup, j'ai découvert... parce qu'en fait moi le soir j'adore regarder des vidéos de colo, des vidéos de crochet, enfin tous les soirs je me fais mon petit tour sur les petites vidéos, les petits réels crochet et colo et je suis tombée sur cet objet. Voilà. Et en fait ça s'appelle un bol à fil pour éviter que ton fil soit emmêlé et là je trouve ça super mignon, super joli. Je vois des bols à fil hyper originaux et tout. Je dis waouh c'est trop chou, nanani, donc je vais regarder. Et du coup, je vois des bols à fil en céramique et tout ça. Et là, je vois DIY bol à fil. DIY. Je dis, faut pas me le dire 2 fois, je vais regarder. Et là, je vois un bol à fil en pâte autodurcissante de chez Action. Je dis, c'est quoi cette dinguerie? Et du coup, pâte autodurcissante de chez Action, vas-y, je te regarde. Et là, je tombe sur ce réel Insta. Du Disney, du Pokémon, des jeux vidéo. C'est foutu. C'est foutu. C'est foutu, je veux faire pareil. Donc du coup, je me dis non mais Célia, pas encore un nouveau truc. Et bien pourquoi pas? Voilà, j'ai envie de tester. Au début, je me suis dit non, ça va faire comme la broderie, tu vas en faire un peu, tu vas kiffer sur le moment et tu vas pas te mettre à fond dedans. Et après, je dis mais en fait, rien ne m'empêche de tester et d'explorer. Parce que la broderie, j'ai adoré ça. Je n'en referai pas, je pense, parce que c'est pas non plus quelque chose qui m'a hypé. Pareil, le diamond painting, j'ai quand même gardé 2 toiles parce que j'adore ça, mais à toute petite dose par parcimonie. Elle est au-dessus de moi là, la toile de chez Tiny Art. Je vais vous montrer d'ailleurs. Voilà. Cette toile là, je n'ai que celle-là du coup. Et voilà. Elle est très très belle, hein, mais voilà, c'est tout. Et je m'en sépare pas parce que j'aime bien en faire de temps en temps. Et du coup, j'ai dit, de toute façon, si la pâte autodurcissante ne devient pas une passion, c'est pas grave, je peux très bien tester. Donc du coup, voilà, j'ai acheté celle de chez Action. Alors ça, franchement, Action, autant pour certains trucs, je dis non direct. Genre pour moi, quelqu'un qui débute le colo, je ne lui conseillerais jamais, au grand jamais, les crayons de couleur de chez Action. C'est un coup à te dégoûter. Vraiment à te dégoûter du coloriage, à croire que tu détestes ça. Par contre, selon les produits, je trouve que Action, pour découvrir un loisir créatif,
c'est trop bien. Genre pour le scrapbooking, que tu découvres ou que tu découvres pas, le scrap, c'est bien trop cher pour ce que c'est. Action l'a bien compris et franchement, les trucs d'Action se suffisent largement à eux-mêmes. En tout cas, pour ce que j'en fais moi du scrapbooking, après on n'est pas sur un très gros level. Hein. Mais franchement, je trouve que c'est quand même une dinguerie. Pareil, le pyrograveur pour tester, voir si tu aimes, je trouve ça hyper bien. Au niveau colo, pas du tout. Au niveau crochet, je dirais oui et non. Moi, j'ai quand même bien découvert. Zeeman, oui, sans hésiter. Action, ça dépend des laines. Il y en a où je te dirais oui. Il y en a où je te dirais passe ton chemin. Genre la laine chenille de chez Action, no way. Les kits de chez Action, jamais de la vie. Voilà, il y a plein de trucs où je te dirais jamais de la vie. Mais il y a quand même des trucs en crochet où c'est plutôt pas mal. Genre les petits crochets ergonomiques pour tester, pourquoi pas. Mais en tout cas, cette pâte autodurcissante, parce qu'après je suis tombée dans la marmite des vidéos de pâte autodurcissante, donc j'en ai vu 20, 30, 40, 50. J'y ai passé 1h30. À la base, j'allais dormir. C'est foutu. Je suis tombée dans cet univers-là. Et il y en a qui font des sacrés créas avec ça. Donc du coup, j'ai acheté. Donc j'ai acheté la pâte autodurcissante. J'ai pris... Alors là, c'était pas utile. J'ai plein de pinceaux. Mais c'était quand même chou mimi. Et je me suis dit... Non, c'est ridicule, c'est pas vrai. Je me suis pas dit, Si, je me suis dit, mais je trouve ça ridicule parce que j'ai au moins 50 pinceaux de chez Action. Mais ceux-là, je les ai pas. Donc, je les ai pris pour exprès pour ça. Oui, c'est vrai que les 30 autres pinceaux de chez Action ne suffisaient pas, Célia. Oui, bah, et alors? Voilà. Ils ont qu'à pas faire des trucs pas chers. Et je voulais des outils de modelage. Chez Action, il n'y en a pas. Il n'y en avait pas. J'ai failli acheter la boîte. Il y avait une boîte qui m'intéressait. Je vais te mettre le dessin là. Mais il n'était pas en stock. Il y avait l'image dans le rayon. Très très belle image. Mais le rayon était vide. Donc je suis allée à Cultura. Pas le même prix, pas le même game les gars. Et là je suis tombée dans le rayon du coup argile, pâte autodurcissante. Et j'ai découvert un univers. C'est très drôle parce que moi je connais la Fimo. La Fimo ça a été ma cam pendant... On compte pas les années. Pendant 4, 5, 6 ans quand même. J'ai fait des bijoux en pâte polymère. Donc la pâte polymère, je la connais de long en large en travers. Et je suis retombée du coup dans le rayon juste à côté de la pâte polymère. Et là, j'ai découvert un truc et je me dis, c'est ouf comment, quand tu découvres quelque chose, tout est exponentiel. Genre vraiment, tout est exponentiel. Tu découvres plein de trucs et tout. Donc du coup, j'ai pris ce petit kit-là pour commencer avec l'éponge qui est humide. Donc je vais éviter de la mettre dedans. Et je me suis acheté un rouleau à pâtisserie. Un rouleau à création en argile. Donc voilà, ça pour démarrer. Et... je me suis pris également un vernis, voilà, satiné pour mettre dessus parce qu'il n'y avait pas le vernis Cléopâtre que tout le monde utilise. Mais bon, je me suis dit celui-là, on va tester et tout, ça va être cool. Et du coup, je me suis lancée dans la création. Donc pas d'un bol à fil parce que j'ai vite compris que c'était pas si simple que ça, tout début. Donc j'ai fait 3 sujets en pierre de relaxation. J'ai fait 3 pierres de relaxation. Voilà, au pire je te mettrai une photo juste là. Ou alors non, je te les montre comme ça. J'ai fait la petite palette, elle n'est pas encore sèche. Donc il faut vraiment attendre que ça sèche avant de mettre une couche de gesso. Donc j'ai fait une petite palette comme ça en pierre de relaxation. Ça va être trop bien. J'ai fait, enfin, ma première fraise. Elle est trop chouquette. Une fraise. Et ça on dirait pas, mais c'est Harry Potter. J'ai représenté le gâteau d'anniversaire d'Harry. Voilà. Et ensuite, je voulais trop tenir mes crayons de couleur. Donc là, du coup, par exemple, dans mes dégradés, j'ai par exemple, ça c'est un dégradé de rouge, ça c'est un dégradé de vert. Et en général, j'ai 6 crayons de couleur dans mes dégradés. Plus ou moins. Mais en général, il y en a 6. Ça peut monter. Donc du coup, je me suis dit, et why not? Parce que je sais qu'il existe des supports pinceaux. Et je me suis dit, mais je vais faire un support crayon de couleur. En forme de pinceau. Donc je viens de le fabriquer à l'instant, donc il est très très humide. Voilà. Donc c'était un pinceau et j'ai utilisé, Dieu m'en préserve, le dieu des cololos, sorry. Je l'ai bien nettoyé, il n'y a pas d'argile sur lui. J'ai utilisé un Light Fast. Ouais, pour faire les petits traits. Il y a eu un tout petit peu d'argile dessus. Mais tu peux le constater, il n'a plus rien mon bébé Light Fast parce que c'est quand même un bébé Light Fast. Mais je trouvais que c'était les plus gros crayons que j'avais, donc j'ai fait 6 encoches. Mais comme tu le sais, 6 pour moi ce n'est pas suffisant.
les 3/4 du temps ça peut passer, mais des fois ça passera pas. Donc je vais continuer à créer en pâte autodurcissante et je vais faire un support à crayon mais beaucoup plus naturel. En fait je vais faire une branche d'arbre avec des petites fleurs et je vais faire des encoches, donc je vais en faire 6, comme ça 12 crayons de couleur pour un dégradé. Ok, je mets beaucoup de crayons mais peut-être pas à ce point-là. Donc là du coup je vais recréer et faut attendre 48 heures avant de, au moins 24 à 48 heures. Tu sens qu'ils sont pas encore hyper secs. Donc pas mettre de gesso, surtout pas, tant que c'est pas sec. Le pinceau, bah, je viens de le créer, donc évidemment il est complètement humide. D'ailleurs, je vais le reformer un tout petit peu. Voilà, on est pas mal. Je vous montre un petit peu en vue de dessus. Donc là, on a la fraise, la palette, le gâteau d'Harry. Ça va complètement changer quand ça sera avec du gesso et que ça sera peint. Le pinceau qui est en train de sécher. Donc ça, c'est mon éponge. Et là, je viens de créer à l'instant cette branche. Voilà, je viens de la construire et j'ai fait 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 encoches. Comme ça, je suis sûre qu'avec les 7 qui sont ici et les 6 qui sont au-dessus, j'ai largement quoi faire et je rajouterai plein de petites fleurs, des petits agréments et tout. Donc là, je vais laisser sécher tranquillement. Et je rajouterai des petites fleurs, voilà, en pâte autodurcissante. Franchement, gros kiff. Je m'amuse énormément. On se retrouve un tout petit peu en vue de dessus et je voulais dire c'est ouf par contre un truc dans le loisir créatif où je pense que c'est partout, mais là je vais parler surtout du loisir créatif. Genre il y a 3 jours je savais même pas, enfin si je savais que ça existait parce qu'à un moment donné je vis pas sur la planète Mars, mais je veux dire j'étais pas du tout informée sur ça et c'est impressionnant comment les réseaux sociaux arrivent à te montrer des trucs de ouf. Et ça on en reparlera parce que j'ai trop la vision du podcast parce que non seulement, donc il y aura 2 épisodes à ce podcast, mais tellement, je note, j'ai trop la vision là. Je viens d'avoir l'idée parce que c'est un podcast que je voulais écrire, que j'ai commencé à écrire sur le fait d'avoir beaucoup d'envie en même temps créative, mais voilà, bon bref, on en parlera dans un podcast. En tout cas, ce vlog, j'espère qu'il t'a plu. Si jamais il t'a plu, n'hésite pas à me dire, et là ça m'aidera vachement pour le podcast, pour l'écrire, n'hésite pas à me dire si tu as d'autres loisirs créatifs. Et là, je parle pas des passions. Moi, genre ma passion première, c'est le colo. Le crochet commence vraiment à devenir une passion parce que j'adore crocheter, vraiment. Je passe pas une semaine sans crocheter, ça c'est sûr. Mais du coup, n'hésite pas à me dire dans les commentaires, toi, quels sont tes loisirs créatifs. Moi, je vais te mettre tous les miens. Donc en premier, coloriage. Ensuite, il y a le crochet. Ensuite, je dirais... Ah, difficile. Classé comme ça. Le diamond painting. Les bougies. Le scrapbooking avant le diamond painting quand même. Ouais. Scrapbooking. Et je teste en ce moment les miniatures. Et du coup, très récemment, depuis hier, la pâte autodurcissante. Voilà, c'est vraiment les trucs que j'utilise. N'hésite pas à me dire quels sont toi tes loisirs créatifs. Voilà, ça m'intéresse énormément de le savoir parce que j'ai trop la vision pour l'épisode de podcast. Je vais l'écrire tout de suite là. Donc je vais tout de suite clôturer ce vlog. Je vais aller écrire dans ma liste parce que j'ai tout un petit fichier évidemment où j'écris les épisodes et je vais tout de suite aller les écrire et voir quand est-ce qu'il sort l'épisode où j'ai tout en tête. Oh là là, mon ordi. Il va falloir en acheter. Donc on va avoir un épisode, attendez, je note pour le 9 mars. Donc j'ai mes épisodes du coup jusqu'au 16 mars. Waouh! Mais parce qu'en fait un épisode en entraîne un autre quoi. Complètement. Alors, trop d'envie créative. Tac tac tac. Et du coup là c'est avec... Je suis en train de noter tout de suite parce que sinon je vais oublier. Enfin, je vais pas oublier, mais je vais pas savoir où le placer. Heureusement que j'ai ce calendrier là, les amis. Heureusement. Pap. Ah, génial. Trop cool. J'ai les épisodes jusqu'au 16 mars. J'ai trop hâte.
Du coup, j'ai hâte de tourner l'épisode 3 parce que l'épisode 2 est déjà tourné, déjà monté et déjà programmé sur YouTube. Ouais. Et je t'avais déjà donné le titre, donc on se retrouvera très très vite dans un prochain vlog. Mais en premier lieu, lundi prochain à 18h, on se retrouvera pour Créer pour soi vs Créer pour les autres, la comparaison sur les réseaux sociaux. Donc je te dis à très très vite dans une prochaine vidéo YouTube. Salut!